Alors la candidate socialiste à la présidence française, Ségolène Royal, se dit favorable à la souveraineté du Québec. C'est ce qu'elle a déclaré, en tout cas aujourd'hui à Paris, lors de sa rencontre avec le chef du Parti québécois, André Boisclair, qui est de passage là-bas, en France. Philippe Leblanc, Ségolène Royal répondait à une question de notre collègue Luc Chartrand. Oui, et la question, pour vous donner le phrasé exact, elle était quelles affinités avez-vous avec la notion de souveraineté? Écoutez bien sa réponse, ça nous laisse suggérer qu'effectivement, elle est favorable à la souveraineté. Quelles sont vos affinités avec la question de la souveraineté nationale du Québec? Elles sont conformes aux valeurs qui sont celles qui nous sont communes, c'est-à-dire la souveraineté et la liberté du Québec. Et je pense que d'abord le rayonnement du Québec et la place qu'il occupe dans le cœur des Français vont dans ce sens. Et oui, il n'est pas le général de Gaulle qui veut. Et on n'improvise pas une réponse sur un sujet aussi sensible que la souveraineté nationale. Vous avez entendu la question posée par le journaliste, la souveraineté nationale du Québec. On ne répond pas à une question comme ça entre deux portes, surtout pour dire qu'on est d'accord avec les valeurs de souveraineté et de liberté du peuple québécois. Adepte de la démocratie participative, Madame Royal aurait dû savoir, si elle s'était renseignée, que depuis la fameuse phrase du général de Gaulle en 1967, le Québec s'était prononcé à deux reprises par référendum, en 1980 et 1995, à la question voulue par le fameux Parti québécois qu'elle a reçu: est-ce que vous souhaitez, vous les Québécois, devenir indépendants du Canada? Et à chaque fois, dans une grande majorité, le peuple québécois avait dit non, on veut rester dans la Fédération canadienne. À tel point d'ailleurs que la question n'est même plus d'actualité aujourd'hui au Québec, et le Parti québécois qu'elle vient de recevoir ne représente à peine que 30% des Québécois. Donc tout ça pour ça, encore une preuve de l'incompétence assez flagrante de Madame Royal sur les dossiers de politique internationale.